Bonjour. Gare de l'Est, s'il vous plaît. Avec ce gardien qui ne dort jamais et qui doit empêcher mon pied de glisser, j'entends à la fois la protection et puis quelque chose comme une protection un peu trop proche. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait me rassurer et puis en même temps, j'ai l'impression que le glissement du pied, c'est très exactement l'endroit de ma liberté. Je suis née dans une famille catholique. La foi, c'était quelque chose dans lequel j'avais grandi. Et qui allait un peu de soi, comme un rite, une habitude, quelque chose vraiment qui me rassurait. Exactement cette idée de gardien. Et puis soudain, quand j'ai eu, je pense, une vingtaine d'années, j'ai traversé, comme beaucoup, je pense, un moment de doute. Sauf que ce doute, moi, m'a conduit à décider que, d'une certaine manière, ce gardien-là, cette protection-là ou cette surveillance-là, je n'en voulais pas. Et que j'avais envie d'avoir le pied qui glisse, l'espace pour me retrouver un peu peut-être au-dessus de l'abîme, peut-être dans l'errance. Et d'ailleurs, je me dis souvent que l'écriture, la littérature, quand elle m'intéresse, c'est très précisément quand j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Donc un gardien qui empêcherait le sol de se dérober sous mes pieds, si tant est qu'il y parvienne, d'une certaine manière, ça ne peut pas m'aller complètement. Dans gardien, il y a aussi l'idée, je pense, d'une colonne vertébrale, c'est-à-dire quelque chose qui nous tient ensemble en un. Ça peut être Dieu ou ça peut être autre chose, ça peut être dans l'errance justement, une manière à la fois d'accepter une part d'errance et peut-être que le souffle, on peut le trouver dans Dieu ou on peut le trouver ailleurs ou décider de marcher un peu essoufflé. Il y a quelque chose effectivement dans une forme de solitude comme ça qui me parle. Le monde actuel nous met dans un état à la fois d'excitation et d'inquiétude qui fait que très précisément on peut se laisser gagner par la peur. Et là-dedans, on peut essayer de se trouver des gardiens, des garde-fous, au risque que ces garde-fous-là ou que ces gardiens ne nous poussent un peu davantage encore dans l'inquiétude parce que plus on est inquiet, plus on a peur, plus on est fragile et manipulable. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je fais pour remédier à mon inquiétude ? J'essaye de l'analyser, de la comprendre et de peut-être prendre une forme de distance dans l'écriture. Et j'essaye au moins une chose, j'essaye d'être drôle quand j'écris. Parce que peut-être que face à tout ce chaos, il y a les larmes et il y a le rire. Et l'écriture peut-être me permet d'aller vers une forme aussi de rire, de prise de distance comme ça, quoi. Je veux dire que le fait de perdre pied soit aussi une ivresse et soit pas seulement une chute. Par moment, ne plus participer à l'agitation, mais l'observer, la regarder à une distance qui est pas surplombante. Il faut trouver une sorte de distance qui permet à la fois de savoir qu'on en fait partie, je veux dire qu'on fait partie de l'agitation, donc il y a une forme de modestie ou d'humilité à rechercher. Et le rire, c'est aussi ça. Dans le rire, quand il n'est pas moqueur, mais qu'il est aussi et surtout un rire sur soi, il y a une forme d'humilité. Malgré tout, malgré mon inquiétude, je suis quelqu'un, je pense, de joyeux. Et je guette ça, voilà, des moments c'est l'espoir d'un moment de joie ou de moments de joie fréquents, une forme d'espoir, c'est-à-dire d'espérance intermittente dans le fait que on peut trouver, plein de moments de joie et d'impression parfois d'un sens qui vient. Alors, on arrive à Gare de l'Est et c'est parfait parce que je vais pouvoir prendre mon train pour aller à la rencontre des lecteurs, des libraires et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.